Tous sont invités à prier pour la guérison à l'hôpital des miracles avec le médecin suprême, Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec le docteur Jésus, le docteur des médecins, qui va vous guérir. Je tiens à vous saluer tous avec un chaleureux « bon après-midi » à ceux qui regardent en direct l'après-midi, bonjour à ceux qui regarderont le matin et bonsoir à ceux qui suivront cette émission. Prière de guérison le soir. Nous sommes ici pour consulter le docteur Jésus, le médecin par excellence, celui qui peut vous guérir ainsi que toute votre famille. Si vous avez besoin de guérison, dites avec moi, je reçois ma guérison au nom de Jésus. Cette guérison peut être physique, émotionnelle et spirituelle. Si vous connaissez quelqu'un qui a un besoin urgent de guérison, quelqu'un aux soins intensifs ou qui souffre d'une maladie, partagez cette prière avec 12 personnes. Le chiffre 12 a une signification prophétique. Partagez cette prière avec foi, en croyant au miracle, à la guérison et à la providence de Dieu. Amen. Partager est une bénédiction, et lorsque vous partagez des bénédictions, vous êtes également bénis. Cette prière de guérison est une bénédiction. Partagez avec vos amis et votre famille. Maintenant, disons une prière d'action de grâce, suivie d'une parole de guérison basée sur la prophétie biblique. Ensuite, nous crierons à la guérison avec le docteur des docteurs, Jésus-Christ, celui qui a fait des miracles dans le passé et qui continue d'être présent dans nos vies. Prions, Saint-Esprit de vérité, nous te remercions pour l'opportunité d'être ensemble pour prier pour des guérisons et des miracles. Nous croyons que tu es le remède, Seigneur, et nous te remercions par avance pour tout ce que tu feras. Ceux qui sont entrés ici malades en sortiront guéris, et ceux qui sont entrés dans la douleur en sortiront indemnes. Tu es le médecin des médecins et nous avons confiance en ta guérison. Amen. Maintenant, une parole de guérison, Jean 11, 40 nous dit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a quelque chose d'important que je veux souligner dans ce texte. Passage. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Ce passage s'est produit lorsque Lazare était malade. Lazare souffrait d'une maladie mortelle. Il n'y avait plus d'espoir, soyez attentifs, car Dieu a un message pour vous. Tout le monde avait déjà renoncé à trouver une solution pour Lazaro. Les médecins avaient déclaré que Lazare était condamné à mort, et tout le monde avait déjà accepté cette terrible réalité. Lazare était extrêmement malade et, pendant ce temps, Jésus accomplissait sa mission, guérissant les malades et chassant les démons. Les gens sont venus vers Jésus et ont dit, « Jésus, ton ami Lazare est sur le point de mourir. Il est crucial que tu ailles vers lui et que tu lui accordes la guérison. » Cependant, la Bible rapporte que Jésus ne s'est pas rendu chez Lazare pour opérer la guérison. Ce qui s'est passé, c'est que Lazare est décédé. Au bout de quelques jours, Lazare était déjà mort. Jésus est arrivé et cela a intrigué les gens. Pour eux, Jésus était en retard, comme il l'affirmait, « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Autrement dit, aux yeux des gens, Jésus était arrivé trop tard puisque Lazare était mort. À ce moment-là, Jésus prononça une phrase puissante au verset 40. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Peu importe qu'il s'agisse de maladie ou de résurrection, il est le médecin suprême,
le Seigneur de la vie. Il voulait démontrer qu'il contrôle la vie et le temps, étant le Dieu qui sauve, guérit et libère. Puis il ordonna, Lazare, sors. La pierre du tombeau a été retirée et Lazare a été ressuscité, laissant tout le monde émerveillé par ce miracle. Dieu veut vous transmettre quelque chose d'important à travers cette histoire. Si Jésus est capable de ressusciter les morts, imaginez ce qu'il peut faire pour guérir des maladies, des maux de tête aux maladies mortelles telles que des problèmes de foie, de rein ou d'estomac. Ressusciter une personne décédée est bien plus difficile que guérir une maladie corporelle. Jésus veut montrer qu'il est le Seigneur de la vie, du corps et de la santé. Croyez-moi, Jésus est capable de guérir et d'apporter des miracles dans votre vie. Ayez foi. Il existe d'innombrables témoignages de guérison, et c'est pourquoi j'intercède pour la guérison. Je prie pour la guérison parce que je sais que Jésus reste inchangé. Je prie pour la guérison parce que je reconnais que le même Jésus qui a travaillé dans le passé est le même qui travaille dans le présent. De plus, je comprends que le temps de guérison peut varier, votre guérison peut se produire maintenant, ou cela peut prendre quelques jours ou mois. Cependant, ma foi repose sur le Dieu connu sous le nom de Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha signifie le Dieu qui guérit, le Dieu qui soigne les blessures, le Dieu qui rétablit la santé. Cela s'applique aussi bien aux maladies physiques qu'aux maladies de l'âme, car il existe des maladies qui affectent l'âme, comme une tristesse et une angoisse persistante qui semblent sans fin. Jésus est capable de guérir l'âme, ainsi que le corps, que ce soit au niveau des os, des articulations, du foie, des reins, des poumons ou du cœur. Il est crucial de mentionner que prier pour la guérison ne signifie pas négliger les soins médicaux. Consulter un médecin, passer des examens et suivre des traitements adaptés sont essentiels. Cependant, la prière pour la guérison n'est pas incompatible avec les soins médicaux. La foi et la médecine peuvent coexister et se compléter. Je crois que Dieu vous rend visite en ce moment avec la guérison dont vous avez besoin. Pendant notre prière, certaines personnes peuvent ressentir une guérison dans leur corps. Lorsque nous réaliserons l'appel à la guérison du docteur des médecins, de l'hôpital des miracles, certaines personnes sentiront de la chaleur dans leurs mains. Cette chaleur est un signe de l'onction de Dieu, et vous pouvez placer vos mains sur le lieu de la douleur ou de la maladie, et au nom de Jésus, cette douleur et cette maladie seront supprimées. Je crois fermement à cette prophétie et à ce miracle. En outre, nous intercéderons également pour ceux qui sont hospitalisés, y compris ceux pour lesquels les médecins ont déjà déclaré qu'il n'y avait plus d'espoir. Jésus déclare qu'il n'y aura pas de deuil dans cette maison, car il apportera la vie. Il exclut la mort et la maladie, entrant avec la vie et la santé. Recevez, au nom de Jésus, la déclaration du Seigneur dans nos cœurs, la mort n'entrera pas dans votre maison, mais la vie habitera en vous. Dites Amen, avec ferveur. La maladie sera bannie de cette demeure, la maladie sera expulsée de cette maison. Même le médecin sera étonné, il dira, que s'est-il passé? La tumeur est partie, le cancer est parti. Le médecin, même s'il était sceptique, finira par croire, car je crois au Dieu qui est au-dessus de la médecine humaine. Il est suprême sur les psychiatres, les psychologues et tout le reste. Cependant, je tiens à souligner que si vous prenez des médicaments, continuez à le faire.
Effectuez des examens et des consultations médicales, ne négligez pas ces précautions. Parfois, Dieu utilise la médecine humaine comme instrument de guérison. Après tout, qui a donné à l'homme l'intelligence nécessaire pour créer des médicaments? C'était Dieu. Tout est pour sa gloire. Comprenez que toute guérison, qu'elle soit par la médecine humaine ou divine, vient toujours des mains de Dieu. Il donne aux médecins et aux chirurgiens sa sagesse. Lors des opérations chirurgicales, la main de Dieu est présente et parfois des vies sont miraculeusement sauvées. Lorsque vous subissez une opération chirurgicale, croyez que les mains du médecin sur terre sont guidées par les mains du médecin céleste et que la gloire reviendra toujours à Dieu. Ces paroles sont prononcées pour renforcer votre foi. Sachez que le médecin du médecin n'a pas changé. Il continue de faire des miracles, invisibles et surnaturels, que personne ne voit. Il touche votre corps en ce moment, apportant la santé. Maintenant, nous allons lancer le cri de l'hôpital des miracles, confiant que le docteur des médecins, Jésus-Christ, réalisera l'œuvre. Amen. Aujourd'hui, je porte cette chemise blanche parce que je me considère comme infirmière à l'hôpital d'Au Milagre. Celui qui opère et fait des miracles, c'est Jésus. Celui qui soulage la douleur, c'est Jésus. Je crois que le docteur des médecins, Jésus, vous rend visite maintenant, pas demain, mais maintenant. Placez vos mains ainsi et déclarez, je reçois l'onction de guérison sur mes mains. Répétez, je reçois l'onction de guérison sur mes mains. Encore une fois, je reçois l'onction de guérison sur mes mains. Amen. Joignons nos mains et plaçons-les à l'endroit où vous ressentez de la douleur ou de la maladie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous nous tenons ici avec les mains ointes, pleines de puissance spirituelle, consacrées à toi. Nous demandons que le feu de ton Saint-Esprit, celui qui consume les démons, les péchés et les maladies, descende sur nos mains. Partout où nos mains se touchent, que la guérison se produise, que les maladies se dissipent au nom de Jésus. Nous tendons les mains vers ton peuple, Seigneur, confiant en ta promesse que par nos mains le miracle de la guérison se manifestera. Nous croyons que tu es le même Jésus qui a ressuscité Lazare d'entre les morts. Si vous êtes capable de ressusciter les morts, vous êtes certainement capable de guérir les maladies. Je demande, Seigneur, que tu viennes à la rencontre de cette femme et de cet homme maintenant, au nom de Jésus-Christ. Nous, infirmières entre les mains du docteur des médecins, reconnaissons que c'est toi, Seigneur, qui opères et que tu ne laisses aucune cicatrice. Ceux qui ont des problèmes cardiaques reçoivent la visite du Seigneur. Même lorsqu'il n'existe aucune condition pour une transplantation cardiaque, la foi reste le seul espoir. Que vos cœurs soient visités et guéris maintenant. Seigneur Dieu, nous avons visité les poumons de cette personne qui souffre de maladies pulmonaires. Que toute maladie pulmonaire disparaisse et ne revienne jamais au nom de Jésus. Cette prière est dite à l'hôpital d'Au Milagre, et j'implore la puissance de ton sang, Seigneur. Visitez cette fille, cet homme, qui a des problèmes rénaux, et apportez la guérison et la santé au nom de Jésus. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, nous visitons l'estomac de ceux qui souffrent de problèmes digestifs. Que toute gastrite disparaisse au nom de Jésus. Nous visitons chaque organe, de la peau aux os et articulations, et demandons le rétablissement de la santé au nom de Jésus.
Docteur des médecins, lors de cette rencontre marquée par la prière de guérison, nous visitons la tête, les bras, le corps et les pieds. Visite les genoux, soulageant toutes les douleurs articulaires, éliminant les tumeurs, les inflammations et les cancers. Toute maladie doit disparaître et ne jamais revenir. Apporte la santé au corps, à l'âme et à l'esprit. Guéris l'âme malade, qui souffre de dépression, de syndrome de panique et d'anxiété. Que ces maladies émotionnelles disparaissent, Seigneur, au nom de Jésus, pour ne jamais revenir. Amen. Seigneur, nous visitons avec foi et espérance, demandant que toutes les maladies se dissipent. Nous implorons ta guérison, en particulier pour les migraines, les maux de tête et toutes sortes de douleurs corporelles. Nous avons aussi visité des hôpitaux, ceux qui reposent sur des civières en attendant un miracle. Seigneur, en tant que docteur des docteurs, montre à nouveau ta puissance et ta gloire, apportant une guérison complète. Nous reconnaissons ton nom et prions pour la guérison avec gratitude au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous vous demandons et vous remercions pour notre foi, au nom de Jésus. Tout le monde dit « Amen » et rend grâce à Dieu. Ceux qui se sentent guéris, partagez vos témoignages dans les commentaires. Lorsque vous consultez des médecins et recevez des nouvelles positives, revenez ici en prière pour la guérison et partagez vos témoignages. Eh bien, nous croyons que lors de votre prochain rendez-vous, le médecin vous donnera une bonne nouvelle, au nom de Jésus. N'oubliez pas de prendre soin de votre alimentation en mangeant des fruits, des légumes et de l'eau. Maintenez votre traitement médical et continuez à vous soumettre aux examens nécessaires. Rappelez-vous toujours que vous êtes né pour gagner et vivre toutes les promesses de Dieu. Un gros câlin et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Jusqu'à la prochaine prière. Amen.